Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'excuse d'abord, ok, parce que les semaines commencent à devenir trop chargées. J'ai un peu des difficultés pour faire des vidéos le soir. Mais là, le marché n'est pas fermé encore, mais moi, je vais anticiper pour demain, parce que là, c'est la fin de journée, donc je ne crois pas qu'il va y avoir trop de volatilité. Bon, on passe directement sur les annonces économiques. Demain, attention, les PIB trimestriels sur la zone ouest. Celui-là va faire bouger énormément le marché. Surtout que 7 mois, on a la clôture mensuelle, on est proche déjà de la clôture mensuelle, c'est le 27. Donc, on a 12 jours, parce qu'on n'a pas compté le week-end, de la clôture mensuelle. Et euh, cet résultat, il va être très important. Si ici, on va voir 12,1 et plus, le marché explosant la hausse, fermeture de mois positive pour les indices ouest, OK, tout va bien. Par contre, si ici on a 1,9 et moins, ça veut dire qu'on va continuer à baisser fortement et vraiment, on va corriger plus et on va clôturer les mois négatifs. Okay? Cette clôture trimestrielle, cette PIB trimestrielle est très importante parce que c'est le résultat de lundi, de janvier à mars. Okay? Après, on a classique, l'inscription hebdomadaire au chômage et nous avons aussi les promesses de vente. La particularité qui existe ici entre le PIB trimestriel et l'inscription du demandeur au chômage, c'est 14h30. L'ouverture, c'est à 15h30. Donc, faites attention avec cette annonce parce que possiblement, on peut voir, si l'annonce est positive, on va voir une forte baisse pour stopper toutes les petites comptes. Et l'ouverture de marché, ça explose la haute, ça pète la OPR, ils partent vers la haut. Donc, faites vraiment attention avec celui-là. Faites vraiment attention avec ça. OK? Pour la zone euro, pas grand-chose. Tout le monde qui va attendre les OS. Et après, promesse de vente juste pour faire les compléments de la journée. Okay? Si celui-là, c'est les 0,4, 0,3, donc ça veut dire que tout va bien. Et là, on va continuer à monter. C'est ça que moi, je souhaite qu'il continue à monter. Je ne veux pas à la baisse pour les US. On passe directement sur TradingView et on va commencer. On est où? Le gold. Bon, le gold, pas mal. On va commencer sur les gold. Je vais venir sur le hebdomadaire. Pourquoi sur l'hebdomadaire? Justement pour vous montrer la ligne d'équateur qui existe, qui c'est exactement, comme je dis, ça fait, je crois, 3 semaines que je parle de cette ligne, la zone de 19,95. 19,95, ça fait le milieu de monde pour les gold. Supérieur à 19,95, on fait des bails. Inférieur à celui-là, on fait des ventes. C'est hyper simple, OK, parce que le marché en range. C'est classique, le marché en range depuis un mois, 4 semaines, le marché continue dans cette dynamique. Si on continue à baisser, okay, notre point d'attente, c'est ici à 19,66 qui c'est la ouverture mensuelle. Juste pour cela qui ne sache pas. Je viens sur H4. J'ai marqué cette petite drapeau, on dirait comme ça. OK? Et là, on a déjà 4 touches supérieures qui ne cassent pas. On a déjà 3 touches inférieures aussi qui ne cassent pas. C'est un peu embêtant parce qu'au fait, il dépasse la partie de mathématiques de figure chartiste. Mais moi, je veux dire une chose. Il y a d'autres possibilités. Il y a celle-là. Peut-être le drapeau, il est ici. OK? Qui ça me fait déjà 3 touches et une prochaine casse. 3 touches supérieures, 3 touches inférieures. Par contre, il y a des autres qui, si on prend le chandelier, nous sommes aussi sur les 3 touches. Donc, vraiment, cette figure, ils sont pas compliqués de faire la détermination maintenant de où le point haut. Le bas, oui, c'est marqué, c'est précis, c'est celui-là, mais le point haut de la casse, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je préfère utiliser la méthode. Pour moi, la méthode, elle va bien. Attends, je vais changer la couleur de ces trucs pour ne pas mélanger. On attend vert des papiers, je change. Voilà, pour ne pas mélanger les choses. Euh, Voilà. Je vais vous montrer une chose sur la méthode qu'il ne faut pas faire. Moi, je fais cette semaine, moi, j'oublie. Je collais mon stop ici sur la ligne, carrément. Je pris cet stop, après, je m'énervais parce que j'ai besoin de prendre une 12e position et rattraper des trades, c'est des choses que moi, je déteste. Premier casse, on ne rentre pas. OK, classique. 12e casse dans la foulée. Je ne suis pas rentré, je rentrais sur celui-là. Je rentrais.
Mon stop loss, j'ai mis ici, comme on prend. Donc, le stop loss, il faut laisser en marge, en petite respiration de marché, pas besoin de plus. 10, 15 points, déjà, c'est largement suffisant, juste un peu. OK? Et à partir de là, bon, take d'un niveau, hop, presque deux niveaux. Si vous avez ce type de configuration, vous rentrez, ça fait une grosse mèche, deuxième, et les partent à la hausse, vous tuez votre trade. OK? Ça fait la même chose. 10 pips ici de différence, ça ne change rien. OK. Donc là, moi, je fais les compléments de trade. J'ai pris ces trades, je les clôture manuellement, et après, je jouerai sur quoi? Sous ma zone de 19,95, qui c'est exactement celui-là. Donc, il a percé vers le bas. Stop loss, hop, j'ai mis le dernier plus haut, take de un niveau et on a presque venu sur le deuxième niveau. Boum, je clôturais ma position. OK? Je repris en buy et je sortis en break-even. Bon, ça arrive. Au premier niveau, on met en break-even. Voilà. Ça sortit en break-even, pas de souci. Et là, il m'a fait un buy ici. Je rentrais break-even encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai pris un stop. Et c'est celui-là. Donc, j'ai coupé au milieu ici. J'ai fait canal de référence zone neutre. Je vais couper juste pour vous montrer plus ou moins. J'ai fait ça, ok? J'ai fait canal de référence zone neutre, il me casse. J'ai rentré exactement ici. Je baissais là. C'est la zone de 19,95. C'est une zone de vente. C'est une zone de vente. Donc, je rentre en position. Tout allait bien. On a passé en positive. OK, donc lui, c'est bon, ça va partir parce que c'est à la baisse. Et là, ça va venir l'annonce économique. Et là, boum, stop loss. OK? Il est venu encore une fois, il a cassé. Moi, je rentre encore en position. Deuxième fois. OK? Non, je rentrais ici. Je vous explique pourquoi je rentrais. Parce qu'il a fait la perce vers la haut. Si vous coupez au milieu de la zone, fait canal de référence zone en haut vers la haut. OK? Donc, il dépasse les proportions ici. Donc, elle est venue, hop, dès qu'elle a cassé, je rentre en position ici et stop loss. Et là, ça fait take d'un niveau, take de niveau mathématiquement précis. Donc, voilà. Et là, je finis ma journée. Je voulais essayer de prendre un repli, mais comme il n'y a pas de signal, bon, je ne laisse pas. En milieu ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis acheteur. Si on recasse 19,95 demain, je vais acheter pour prendre un niveau et pourquoi pas le deuxième niveau. Mais je fais attention avec ma trade line. Donc, au niveau, si je me casse 19,95, je peux rentrer avec le stop loss plus bas et on take des deux niveaux. Mais à ce niveau-là, je vais être attentif parce qu'on peut toucher et retourner. Pour les ventes, je suis plus en sécurité pour vendre maintenant si on casse des 19,74. Vraiment. Je peux tenter en vente ici. Oui, je peux tenter, mais c'est une vente très risquée. Je rentre ici avec un stop loss 19,95 pour aller chercher la zone ici, le 19,66. Tout ça va jouer sur l'annonce économique. Si l'annonce économique est négative pour les US, hop, on fait des buys, on explose tout, on part. Si l'annonce est positive pour les US, on casse vers le bas, on pète tout et on vient sur la zone de 19,66. Donc, on va rester au milieu, on va rester attentif. C'est pour ça que le marché là, il fait cette espèce de range ici. OK? Donc, pour les gold, c'est tout. 19,95, on laisse le marché travailler 19,95, casse vers le haut, buy. 19,95, casse vers le bas, bon. Je continue avec la même dynamique. Je passe sur le DAX. Bon, le DAX, mes amis, vous avez vu que moi j'ai coupé ici au milieu, donc là, je suis plutôt vendeur. Okay? Je passe à la vente directement. Je suis vendeur à 19 760, ok? Je suis vendeur supérieur à celui-là, je suis acheteur. Et moi, je viens sur mes 15 directs parce qu'ici, il n'y a pas de figure. Je vends une espèce de range là, avec le niveau plus bas à 15 730. Et là, je viens pour vous donner un indicatif. C'est bien le DAX cette semaine. Premier casse, on ne prend pas, même si on fait deux niveaux. Deuxième casse, on rentre. Et stop loss, hop, take des deux niveaux. On revient sur les zones. Là, c'est pas possible de rentrer sur les positions. Et là, on va attendre, on attend, on attend. Hop, perce de la zone. On rentre deux niveaux. C'était plutôt pas mal. Bon, pour demain, c'est simple. Là, il travaille la zone ici. C'est me perce, la zone de 15 760. Je peux rentrer en bas pour tenter deux niveaux. Et pourquoi pas deux niveaux. Et sinon, moi, je vais essayer de laisser la zone. Ici, elle me casse ici la zone de 15 700. Ouais, 15 700. Je peux tenter à deux niveaux jusqu'à 15 614 ou 15 600. OK? Donc, c'est ça que je vois. Casse de 15 700.
760, à peu près 65, je peux faire un bail. Et par contre, pour vendre 15 700, je peux faire des ventes tranquillement. Dow Jones. Je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant sur le Dow Jones. Ça charge. Je crois que j'ai dit ça quelques jours en arrière. Bon, on a travaillé cette zone, on a vraiment travaillé ça pendant quelques jours, quelques semaines. Mais là, j'ai dit qu'il a cassé des 33 600. C'était vraiment la vente qu'il a fait hier. Il a cassé 33 600. Et aujourd'hui, c'était hyper simple. Là, il est venu tester les 50%. Ceux qui ne savent pas, j'ai pris là et là. La zone mensuelle, elle est plus grande. Okay? La zone noire ici, c'est la zone de mesure. J'ai découpé 50. Après, j'ai pris celui-là, j'ai découpé 50. Et j'ai pris celui-là et celui-là, j'ai découpé 50. Ça, les zones sont plus petites. Mais on va nous tester exactement sur la zone. Exactement. Par contre, ça fait le 38 des Fibonacci. Les Fibonacci sont Fibonacci daily. J'étais obligé de tracer à cause de la correction pour voir si on va sur les 61 ou non. Et là, on rentre sur la règle de Fibonacci. Hausse, correction, ok, c'est celle-là, les points plus hauts. La correction inférieure à 23%, donc Fibonacci non validé. Faites attention avec les 61, ok, la zone des 61, 32 600. Pourquoi? Ça fait la grosse bougie, la grosse ligne hebdomadaire, la grosse zone de 32 730, c'est la zone hebdomadaire. Donc, on peut corriger jusqu'au 61 et je vais vous montrer ça sur le Nasdaq. C'est la position que j'ai pris aujourd'hui. Fibonacci non validé et il est en forte tendance à venir corriger sous les 61 de Fibonacci. OK? En Fibonacci validé, dès qu'il passe les 50%, on va sur nos deux autres règles à respecter. On revient ici sur M15 pour voir la méthode. Ça fait super bien de travailler cette semaine sur le Dow Jones. C'est là qu'ils ont été attentifs. Ça fait des bons trades, vraiment. On a eu les premiers casses. On a eu la première casse. Ça, on ne prend pas. Ça, c'est une règle de base. Par contre, on casse vers là haut. On a été proche, on dépasse 50%. Break-even. On rentre, on encaisse des stop-loss. Bon, les stop-loss font partie du marché. Bon, on a encaissé le stop-loss, on attend des nouvelles. On rentre position et stop-loss et après, ça va. Donc, on a pris un break-even et deux stop-loss. C'est pour ça qu'il faut faire toujours take des deux niveaux pour éviter ce type de situation. Pour rentrer à la casse, take des deux niveaux, ça veut dire que le 12 stop que vous avez pris, c'est récupéré. On laisse le marché travailler. On laisse le marché travailler. Et là, on est arrivé sur un point plus bas. Ce type de choses, je ne peux pas vous montrer comment il faut trader à ce moment-là. Mais ici, on est arrivé quoi? Sur la zone hebdomadaire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez, ici, vous coupez au milieu. Okay? Vous prenez là et la zone hebdomadaire, vous coupez au milieu. Et canal de référence zone neutre, ça fait la même chose qu'il y a haut. Zone hebdomadaire, il y a deux probabilités. On casse et on continue à baisser. On touche, on travaille la zone, on va rebondir. C'est le mi-perce. Je suis acheteur, OK? 32 330, je rentre position ici, à la casse, pour prendre deux niveaux jusqu'à 33 500. 500. Oui, 33 500. OK? Par contre, c'est le me casse la zone hebdomadaire ici, sur la zone de 33 230, je peux vendre encore deux niveaux et je vais essayer de passer ces deux niveaux. Comme ça, je vous donne des chiffres corrects. Les deux niveaux, je peux vendre jusqu'à 33 000 chiffres ronds. Je crois que ça fait trop niveau, c'est trop, mais 3300. Okay? 3300 pour être des chiffres ronds. Donc, acheteur supérieur à 33 330 et vendeur en 33 235. Okay? C'est ça que je vois pour demain. Attention, on peut continuer sur cette zone et après repartir ou après baisser, ça va dépendre de l'annonce économique. Autre chose, sur le mensuel, on est exactement sur l'ouverture mensuelle. Je vais vous montrer le mensuel rapidement, justement, comme vous savez la notion, pourquoi je marque les bougies mensuelles. Regardez la bougie mensuelle, on est carrément sur l'ouverture. Carrément. Donc, ça veut dire que ça fait une espèce de range. Le mois dernier, on a fait une baisse et on a reparti à la hausse. Et là, on a fait une hausse et reparti à la baisse. Donc, ça donne un indice que le marché va continuer neutre. Il est bloqué sur la zone de 33 300. OK? Donc, faites attention avec ça. C'est pour ça qu'il faut laisser l'ouverture mensuelle
Et là, on peut voir si le mois est fait négatif ou positif. Donc, on a fait pendant un mois toute la hausse et après, on tout corrigé. Je passe sur le Nasdaq rapidement pour voir si le figure chartiste. Et je vais vous montrer la position que moi j'ai prise sur le Nasdaq. Il y a des choses qui, moi, je ne résiste pas. C'est plus fort que moi, qui c'est en 61 des Fibonacci non validés. Ça, pour moi, c'est classique. Je ne peux pas non rentrer sur une position comme ça. Donc là, j'ai mon Fibonacci tracé. OK, c'est le plus haut. Validé et refusé dans la foulée. C'est le 23% qui donne la validation des Fibonacci, ceux qui ne connaissent pas. Et après, on a venu tester exactement sur les 61. Hier, j'ai fait un bail sur les 61. Il m'a sorti en stop loss. Bon, c'est pas grave, c'était très courte. Et aujourd'hui, je rentrais, il est déjà en positif, et là, j'ai sécurisé, je le laisse tourner jusqu'à la fin de la vie. Quand je reviens sur l'H4, c'est le canal et les baissières. On a 3 touches supérieures, on attend de la 4e pour valider. Et en bas, on a eu 3 touches et on a perce. Par contre, vous voyez, ça validé à la baisse. Oui, ça validé. Je suis d'accord, mais les 61, il a bloqué. Les 61 de Fibo, il est bloqué. Okay? Donc là, moi, j'ai pris cette stop-là. Okay? Je rentrais, j'étais très courte mon stop, et là, bon. Il a pris mon stop et après, il est reparti à la hausse. Pourquoi les 61 de Fibo, je ne résistais pas. Surtout ce type de croisement ici, je prends toujours. Okay? Je ne laisse pas passer parce que c'est très important de ne pas laisser passer. Le problème qui existe, c'est ma zone hebdomadaire ici. 12 900. C'est la zone qui bloque. Ça, c'était mon point de rebond avant. Et là, on a passé le point de rebond sur 12 800. Je viens sur 15 minutes pour vous donner une idée. La semaine, elle est super bien commencée. Okay? Premier casse, on ne prend pas. Deuxième casse, on regarde, c'est un gros chandelier, on ne prend pas. Troisième, gros chandelier, on ne prend pas. Et après, on a venu travailler la zone Inaoui. On rentre en position, hop, take des deux niveaux. Parfait. Zone hebdomadaire, PC, on rentre, take des deux niveaux, nickel. Et c'est là que moi je jouais, sur les 61 des Fibo. Okay? Je rentrais sur la position, j'ai placé mon stop loss sur le dernier plus bas, et là, elle est venue sortir une stop loss et elle est retournée. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent vraiment. OK? Et aujourd'hui, bon, elle a fait une vente avec le tick des deux niveaux. OK? Et moi, je rentrais encore une fois sur les 61 avec le même stop et, pardon, et le même take profit qui c'est ici à 12 900. Ça me bloque, c'est la zone mensuelle ou la zone hebdomadaire. Si elle me perce à la zone hebdomadaire, on va retourner jusqu'à 13 000. Et là, on peut percer la zone et on peut continuer à monter et à monter. Donc, pour demain, pour être clair pour vous, si je casse la zone de 12 900 chiffres ronds, qui c'est la zone de rebond avant, je peux rentrer en position pour sécuriser rapidement jusqu'à 12 960. Donc, buy 12 900, je peux rentrer. Pour les ventes, honnêtement, il faut que j'attende la casse de 61 des Fibo à 12 790. Okay? Il faut qu'elle casse les 61 des Fibo pour envisager des perspectives, les 78 et pourquoi pas les 100%. Si il me perd sur les 61 demain, il va sur les 100%, qui c'est ici 12 500 la semaine prochaine. Okay? Donc, restez attentifs. 12 900 supérieur, buy. 12 790, casse des 61, 20. En fait, c'est ça que je vois pour demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.